Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prêts maintenant pour passer encore à notre culte de miracle. Je voulais vraiment vous demander à vous tous de prendre une bonne position, de vraiment se disposer parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes encore venus encore expérimenter d'une nouvelle manière encore la gloire de notre Dieu encore parmi nous. Donc, si possible, mettez vos caméras et quand on est dans la prière, ouvrez le micro afin qu'on puisse encore s'impacter les uns les autres quand on prie ensemble. Donc, sans tarder, on va encore commencer. On va vraiment prendre le temps, encore vraiment de recommander encore notre vie entre les mains de Dieu. On va prendre le temps de dire merci encore à notre Seigneur parce que le fait que nous soyons encore réveillés ce matin n'est pas un hasard. Et le fait que nous soyons encore rassemblés encore en ce jour n'est encore moins un hasard, mais c'est encore par sa grâce. Prions. Père éternel, Yahweh Tout-Puissant, encore Père des armées, je te dis encore merci. Encore Père éternel de tes armées, merci encore Père nous sommes te magnifier encore ta titre 3 fois saint. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Magnifique, ô roi Dieu. Si les toi qui est comme notre qui est comparé. Toi qui nous grâce à toi, que nous sommes Dieu. Nous élevons nous te exaltons. La grâce de Seigneur, nous sommes à ton nom, Seigneur, ô Père, éternel, la plus forte raison de vie, nous de toi, Seigneur, Père, Seigneur, rien ne se produit dans nos vies, que tu ne le connaisses, tu ne le fasses pour notre bien, Seigneur, Père, à l'accomplissement de tes voeux, Père, éternel, louons, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, reconnaissants, Père, Dieu, parce que nous savons, Père, que tu es avec nous, nous savons, Seigneur, que nos noms sont écrits dans le livre de vie, Seigneur, Père, Seigneur, nous savons, Père, que tu nous gardes, témoigne à notre ce matin, se lever, pouvoir élever ses mains devant ton trône en te disant reçois la gloire, reçois l'honneur, l'élévation, Père éternel, Yahweh Tout-Puissant, encore c'est grâce, Père éternel, Yahweh, comme tu dis encore reçois l'élévation. Merci Seigneur pour ce souffle de vie, renouveler, Père éternel, Yahweh, nous ne sommes pas dignes, Père éternel, Yahweh, par ta grâce, Elohim Shaddai, par ton amour parfait, Père éternel, Yahweh Tout-Puissant, tu as jugé bon, Père éternel, Yahweh Tout-Puissant, Yahweh est prêt, Yahweh, ce matin de renouveler, Père éternel, ta bonté dans le jour, Seigneur. Si Yahweh te manifester, Père éternel, Yahweh, Père éternel, ta grâce nous encore se manifester dans la vie de chacun de nous, Père éternel, dans ce culte de miracle, Père éternel, Yahweh, que la force du Saint-Esprit encore se manifester, Père éternel, avec force et puissance, Père éternel, par nous, Yahweh Tout-Puissant, Père les armées. Alors, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme est dans la joie, mon cœur est dans la joie, Père éternel, Yahweh, parce que mon frère et ma sœur est encore présent avec moi, Père éternel, Yahweh. Mon cœur est dans la joie, Père éternel, Yahweh. Et nous met ensemble, Père éternel, Yahweh. La grâce, Yahweh, d'amour. Grâce de la maison, Père éternel. On ne peut encore te dire merci, on ne peut encore t'adorer, on ne peut encore te dire, Père éternel, Yahweh. Et Père éternel, il n'entrera jamais, Yahweh, honneur, sans élévation, sans la magnificence, Père éternel, contre la cause. Et que la même force, pas prier,
Je prie, Seigneur, qui et ainsi c'est encore la vie éternelle. Voilà pourquoi nous allons encore prier en demandant à Dieu, Seigneur, que nous voulons demeure encore en vie, demeure encore en ta moi, présence, ta demeure grâce, encore en moi et Seigneur. continue encore à agir en moi jusqu'à ce que tu retournes encore, répète encore le succès. Alors que nous savons que celui qui sème le péché encore récolte la mort, et que celui qui sème Christ récolte encore la vie éternelle. On va encore demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi encore la grâce pour que tu puisses encore demeurer en moi et te manifester en moi jusqu'à ce que ton avènement encore revienne. On va encore prier pour cela. Père éternel, Yahweh Tout-Puissant, encore Père des armées, Yahweh Tout-Puissant, encore je viens auprès de toi. Encore Père éternel, merci à toi, Dieu Tout-Puissant. Règne à jamais au roi de gloire, règne à jamais Dieu le papa. Ma vie, papa, dans mon âme, reçois la gloire car tu es juste. Continue à me guider, papa, continue à m'orienter. Béni sois-tu car tu es le Béni sois-tu car tu es l'éternel. Ma vie, papa, conduis-moi à ta papa, tu es juste. La gloire car tu es Dieu tout-puissant. Comme toi, roi de gloire, comme toi, Dieu éternel, papa. Béni sois-tu la fin du quelqu'un comme toi, le commencement. Si à toi, éternel Dieu de gloire. Si à toi, éternel des armées. Les armées, papa, tu es Dieu, éternel des armées. L'amour Dieu véritable, éternel des armées, papa. Toi qui nous as assis, nous avons besoin de toi ce matin, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de ton assistance, au roi de gloire, éternel des armées, papa. Qui nous conduit, nous, éternel des armées, papa. Nous ne sommes pas là où tu veux que nous soyons, papa, au nom de Jésus. Ma vie dans un Dieu, mon papa, on a dit que papa, je dépose mes fardeaux à toi. Merci à toi, Dieu véritable. Merci à toi, Dieu Papa, enlève en nous le feu. Papa, enlève en nous le feu. Papa, enlève en nous le feu. Alors, Père éternel, Père éternel, la force, Yahweh, tout. Yahweh, la force de Père éternel, Yahweh, semé dans l'éternité, semé dans l'éternité, vanité des vanités. Conduis-moi à t'adorer, conduis-moi à t'adorer dans la conduis-moi, roi de gloire, prends la gloire de gloire, à tes pieds, je m'abandonne. J'abandonne mes sentiments, papa. Seigneur Jésus, moi, je vais aller jamais, moi, roi de gloire, moi, la feuille de Pégan, moi, dans le commencement, la fin, moi, roi de gloire, oriente-moi dans le converti, sois dans les armées. Seigneur, je récupère dans les armées. Je suis tenant dans les armées, papa. Comment dans le monde, papa. La foi en
moi, roi de gloire. Élève-moi, Ma foi en moi, éternel, les amis. Seigneur des amis. Éternel, mon Dieu. Ma foi, Papa, c'est tu es bon. éternel, les Papa, amis. tu es juste. Sur toi, La roi de gloire. gloire Toi te qui fais revient, car tu es le Dieu tout-puissant. Nous te célébrons, car tu es le Dieu juste. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Avec la même force et la même intensité, vraiment. Mais non, on sait vraiment déjà que les ténèbres avancent, les ténèbres augmentent encore parmi nous et dans notre monde. L'esprit de la chair et d'Asmodée continue encore à augmenter. Voilà pourquoi on va encore se lever dans la prière. On va dire, Seigneur, redynamise ma foi, redynamise encore ma vie spirituelle afin que je puisse réellement te servir comme je dois te servir et aide-moi encore à prendre conscience des choses d'en haut. Donc, je répète encore le sujet. On sait déjà encore que les ténèbres augmentent encore parmi nous. On sait que le désir de la chair augmente et que Asmodée aussi augmente parmi nous. Voilà pourquoi on va encore prier, élever encore des pétitions auprès de Dieu en disant, Seigneur, redynamise ma foi, redynamise encore ma vie spirituelle, accorde-moi encore la conscience des choses d'en haut, afin que je puisse bien faire les choses. Prions encore avec force et puissance. Père éternel, Roi de gloire, Dieu le au-dessus de tout, éternel les armées, papa. Couvre la terre, éternel les armées, papa. Les ténèbres couvrent la terre. Mais nous, éternel mon Dieu, mon papa, nous voulons rester focalisés. Nous voulons rester focalisés, éternel. Nous voulons rester déterminés, éternel les armées, papa. Éternel mon Dieu, nous avons donné en papa. Mon Dieu, papa, continue à marcher, papa. Mise ma foi, éternel mon Dieu. Monte ma foi, roi de gloire. Mal à compte, je sois inébranlable, afin que je ne sois pas assiste-moi, roi de gloire.
ton nom, Seigneur. Que tu sois magnifié, que tu sois Règne au fond du Seigneur, règne au milieu du Seigneur. Amen. Donc vraiment maintenant, nous allons encore passer encore un moment encore dans l'adoration. Nous allons vraiment encore vraiment lever encore des pétitions, des mots d'amour, des chants encore à ce Dieu-là parce qu'il est digne. Nul n'est digne comme lui. Nul ne mérite la grâce et l'honneur encore comme lui. Regarde comment il t'a réveillé ce matin. Regarde comment il a réveillé encore ton mari ou ta femme, tes enfants ce matin. Nous n'avons rien fait, mais son souffle s'est renouvelé parmi nous. Voilà pourquoi j'entends demander à l'équipe technique de mettre encore ce chant. Voici le Seigneur, afin que nous puissions encore rentrer encore dans l'adoration. Alléluia. Voici le Seigneur. Et que para Alléluia. Alléluia. Roi des rois, Seigneur, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux. Recommande encore vraiment ta vie encore dans les mains de ce Dieu. Prions encore, merci encore Père éternel pour toutes choses, Père éternel Yahweh. Ça nous élevons, Père éternel Yahweh tout-puissant encore. La gloire, Père éternel Yahweh tout-puissant
Gloire, roi des rois, sois élevé, éternel, mon Dieu. J'adore parce que c'est toi j'adore parce que c'est notre maître. J'adore, Seigneur, parce que c'est notre Dieu. J'adore parce que tu es la force faible. Alléluia. 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 J'adore parce que tu es Dieu. J'adore parce que tu es magnifique. Se magnifie au roi des rois, se magnifie au Seigneur des seigneurs. Comme toi, éternel, toi, roi des gloires, comme toi, Dieu de papa. L'honorable Dieu, papa. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, papa. Tu es digne d'être honoré. De gloire. Je peux rester ma bouche fermée devant toi, papa, t'honorer, papa, t'adorer avec un cœur particulier. Devant toi, papa, implorer ta grâce. Implorer encore ta grâce, Seigneur Jésus. Encore ta miséricorde, Seigneur Jésus. Mon âme te loue, laisse que mon âme te célèbre. Jamais tu es Dieu. Jamais tu es Dieu. Jamais tu es Alléluia, gloire à ton roi de gloire. Le monde ne change pas. Règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais dans ma vie. Mes frères, ma vie, tu règnes à jamais. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer, Seigneur Jésus? On reste la bouche fermée devant toi, Papa Créateur. Merveilleux roi de gloire, merveilleux papa. Célèbre, papa. Jamais tu es Dieu. Jamais tu es Dieu. Jamais tu es Dieu dans ma vie. Jamais tu es Dieu dans ma vie, papa. Jamais tu es mon maître. Jamais tu es mon roi. Jamais tu es ma vie, papa. Jamais tu es moi, Seigneur. Dieu, papa, à mon puissant Seigneur, à m'orienter, papa. Accorde-moi, papa, sur ton Connaître. Parce que tu nous donnes tu me loues parce que tu le roi de gloire. parce que tu Moi, Seigneur Jésus, roi de gloire. Dis-moi, Dieu le beau dessus de tout. Me fais du bien, Seigneur Jésus. Du bien, roi de gloire, papa. Alléluia. Je le dis, roi de gloire. Honneur et gloire à toi, éternel des armées. Honneur et gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Honneur et gloire à toi, éternel des armées, papa. Honneur et gloire à toi, éternel des armées. Je loue mon âme te célèbre. De gloire, Seigneur Jésus. Digne d'adoration, roi des rois. Digne d'adoration, Seigneur des seigneurs. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité dans ma vie, papa. Merci, papa. Jamais tu es Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Comparable, créateur de toutes choses. Amour, il est vrai, véritable c'est toi dans les armées, le ressuscité, ressuscité, c'est toi, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi, tout puissant, papa. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, roi de gloire. Nous accorde ta grâce, papa. De grâce, Seigneur. Comme toi, Seigneur Jésus, peut te corriger, peut te conseiller, papa. Peut te conseiller, fais ce qu'il faut. Papa, un point de conseiller. C'est celui qui change nos vies, celui qui transforme nos vies. Éternel Dieu, dans l'éternité, toi, celui qui transforme nos vies, change nos vies. Il est possible à entendre la marche à décision. Puis en toi mon énergie, Seigneur Jésus. Ton nom parce que nous sommes lumière pour toi. Nom éternel, célébrer, éternel. Encore mieux, Seigneur, c'est parce que nous nous trouvons en toi, Seigneur. Seigneur, tu peux nous réveiller en toi. En nous, éternel. Alléluia. Notre communauté, le Dieu de notre notre espérance, c'est toi. Notre foi, c'est toi. Notre force, c'est toi. Alléluia, roi des rois. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jamais tu es Dieu. Mais tu es Dieu. Jamais tu es Dieu. Jamais tu es Dieu. Jamais tu es Dieu. Dieu, papa. Jamais tu es Dieu. Un roi. Tu es le veau dessus de tout, papa. Tu règnes à jamais. Je t'adorer chaque jour de ma vie. Chaque instant de ma vie, papa, je veux t'adorer. Instant de ma vie, je veux t'honorer, mon Dieu, mon roi. Instant de ma vie, mon Dieu, papa, doit passer dans ta présence, dans les armées. Va pour Seigneur Jésus. Demande-moi de t'adorer davantage, Seigneur. Prends-moi à t'adorer davantage, papa. Conduis-moi à t'adorer davantage, Jésus. Car il est bon de t'adorer. C'est bon de t'adorer. Adorez vos plus que toute chose, mon Dieu, mon roi. Adorez plus que toute chose, les armées. Pas être là, mon Dieu, papa, quelque chose que l'adoration, Seigneur Jésus. Je le vois. Amen. 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 Et voilà. Et je vais encore redonner la parole encore au pasteur bienvenu. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Pasteur. Merci beaucoup, Sharon, pour ce moment de prière que tu as conduit. Ça nous a amené encore dans une autre dimension. Nous croyons à la bonté de Dieu et nous disons encore merci à Dieu. Et nous disons encore merci au pasteur Anaclet qui nous a permis de se réunir encore aujourd'hui. C'est parce que c'est grâce à lui que cet enseignement sur le Fils a été activé, parce que c'est lui qui a été saisi par l'Esprit pour que nous puissions commencer
cet enseignement. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e samedi. C'est aujourd'hui qu'on va clôturer. Et comme le pasteur Anaclet avait dit, dans les jours à venir, nous allons encore retourner pour commencer encore ces enseignements parce que les enseignements sont tellement longs. Et Dieu nous aidera pour que tous ces messages soient transférés dans votre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un fils dans l'objectif de la vision de son père. Et je demanderai à Sharon de nous aider, s'il vous plaît, de nous lire Genèse chapitre 41, verset 1. Il va se limiter jusqu'au verset, dans le paragraphe qui dit « Il rencontra ses songes, mais personne ne peut l'expliquer. » Donc, Genèse 41, verset 1, et il va descendre jusque dans le paragraphe dont je viens de citer ici. Sharon, à vous la parole, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous lire ces passages bibliques afin que nous puissions entrer dans notre enseignement. Donc, Genèse 41, à partir du verset 1. Oui. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent auprès d'eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put expliquer à Pharaon. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Nous devons comprendre une chose, que chaque chose qui se fait sur la terre ne se fait jamais sans intérêt. Chaque chose que Dieu fait sur la terre commence ou débute avec un but précis. Chaque chose que Dieu fait sur la terre, il est fait pour un intérêt. Et chaque chose que Dieu commence, il les commence avec un but précis. Et chaque vision de Dieu ou chaque vision d'un père contient en elle la puissance du commencement de l'existence et de la fin. J'aimerais que ces paroles entrent dans notre tête parce que ça va nous aider lorsque nous allons avancer, afin que nous puissions être vraiment éclairés par rapport à cette dimension de fils. Regardez bien. La Bible dit au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Je vous avais dit, toute chose que Dieu fait, il le fait dans la durée, en suivant son plan et en suivant son agenda. La Bible ici met un accent important, on dit au bout du 2 ans, Pharaon eut un songe. Et lorsque vous descendez en bas, la Bible dit, voilà le songe, le matin, Pharaon eut l'esprit agité, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il est racontant ses visions, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Et ça, il y a quelque chose ici vraiment de très important que nous devons comprendre. Or, je vous avais dit, la vision veut dire voir pendant la nuit ou voir dans les ténèbres. Et pendant que Pharaon, il dormait, il était dans un état de ténèbres. Et c'est là où la vision va s'introduire. Et c'est là où Pharaon va voir. Mais nous devons comprendre une chose. La vision que Pharaon avait eue n'avait pas pour source le diable. Le contenu de la vision de Pharaon était prophétique.
C'est Dieu qui était au centre ou à la source de la vision de Pharaon pour accomplir son plan sur la terre. Dieu était allé jusqu'à toucher la fréquence de la vision de Pharaon. L'Éternel avait parlé par la voix de Pharaon. Et Pharaon lui-même n'était pas au courant de ça. Ni les sages, ni les magiciens qui étaient autour de Pharaon étaient au courant de ça. Maintenant, regardez, lorsque Pharaon a eu la vision, il a appelé le sage qui travaillait pour lui et le magicien qui travaillait pour lui. Il leur a expliqué la vision, mais personne n'a expliqué. Et ces sages-là, ils n'étaient pas des personnes là qui n'étaient pas instruites. C'était des gens qui avaient la science, c'était des gens qui avaient la connaissance, c'était les gens qui maîtrisaient bien le système de la connaissance qui était planté en Égypte. Et les magiciens qui travaillaient pour Pharaon, ils n'étaient pas des personnes ignorantes. Ils étaient des personnes là bourrées de la connaissance, malgré leur dimension là des mystiques. Mais ils étaient les gens qui avaient qui connaissaient bien la technologie, qui connaissaient bien tout le système de connaissances qui faisait que l'Égypte puisse être puissant. Ce n'est pas comme dans nos pays où on voit des présidents être entourés par des magiciens là qui n'ont pas même le maîtrise de la connaissance, de l'économie, de la technologie, tout ça. Mais ces magiciens là qui travaillaient avec Pharaon ou les sages là, ils étaient des personnes là vraiment très avancées dans la connaissance. Ils maîtrisaient bien de matière dans la réalité matérielle ou physique au-delà de leur dimension là, spirituelle. Donc, la vision de Pharaon était historique. Elle représentait la profondeur et une perspective d'avenir. Elle prédisait un événement futur, donc le salut, la stabilité économique, politique, sociale et spirituelle. Et cette vision, elle nous montre aussi la puissance de la fidélité de Dieu. Donc, le plan de Dieu, le processus de l'accomplissement de promesses de Dieu. La vision de Pharaon avait des aspects historiques concernant ce que Dieu avait prévu de faire pour le futur. Elle révèle d'un côté la puissance économique du futur et le fondement économique dans un avenir proche. Donc, cette vache belle à voir et cette vache laide à voir. Maintenant, écoutez, la vision de Pharaon engendre l'accomplissement de la vision de Joseph et de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et ça, c'est très important. Donc, on voit, Dieu avait parlé à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, j'appellerai tes descendants dans le pays étranger. Je vous avais dit, Dieu n'avait pas, prophétiquement, Dieu n'avait pas donné tous les détails à Abraham. Mais par le Fils, Dieu a commencé à révéler le détail. Dieu a commencé à révéler son plan. Maintenant, lorsque Pharaon a eu la vision, Pharaon n'était pas au courant. Les gens qui travaillaient avec lui, ils n'étaient pas au courant que la vision qu'il avait eue était en connexion avec le plan de Dieu, avec les choses que Dieu avait arrêtées. Pharaon, il a eu la vision, il a appelé seulement ses sages magiciens et la Bible déclare personne n'était arrivé à l'expliquer. Parce que cette vision-là était codée. Les gens qui avaient le mandat de décoder cette vision, de révéler cette vision pour impacter le système de l'Égypte ou le système du monde, étaient de fils qui avaient de mandat reçu par le Père. Donc, on voit aussi une liaison puissante avec Dieu qui révèle plusieurs événements présents et à venir dans la vision de Pharaon. Donc, nous voyons combien le dessein de Dieu prend la direction à l'accomplissement
de toutes ces prophéties dans la vision de Pharaon. Donc, Dieu a commencé à révéler ses desseins. Et le plan de Dieu, la vision de Dieu avait commencé à prendre la direction de l'accomplissement à travers Joseph, parce que Joseph, il était déjà présent en Égypte. Joseph, il était déjà là, parce que Joseph avait déjà développé des compétences extraordinaires. Joseph avait déjà commencé à impacter les gens. Joseph déjà avait commencé à s'imposer, malgré les difficultés qu'il avait traversées, malgré les problèmes qu'il avait vécus, malgré qu'il était rejeté. Mais il avait commencé à s'imposer en Égypte. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Moi, je me focalise toujours j'ai toujours la prophétie que Donovan Passanaka avait présentée dans l'Église. Ces prophéties-là sont des prophéties puissantes qui est liées au mandat et à la vision que Dieu avait donnée au Passanaka. Mais cette vision-là, ces prophéties-là, a pour but d'impacter de génération en génération. Mais vous, comme des fils, vous avez la responsabilité de travailler pour aller amener cette vision-là à l'accomplissement. Cela veut dire, chaque fils, chaque fille, il a un rôle à jouer à l'accomplissement de cette vision-là. Parce que tous les prophéties, toutes les visions que Dieu a données à travers votre Père, que le Passanaka, sont la porte de la grandeur, sont la porte de bénédiction, sont la porte de prospérité, sont la porte de votre élévation. Et, à travers ces visions-là, vous devez comprendre que vous avez le mandat, parce que ces visions-là ont des connexions avec des nations. Ces visions-là ont des connexions avec des hommes d'affaires, avec des politiques. Ces visions-là ont des connexions. Mais dans ces visions-là, Dieu poursuit quelque chose pour accomplir son plan et impacter la terre à travers la vision que Dieu a donnée au Passanaka. Donc, vous comme fils, vous comme fille, vous avez un rôle à jouer. Voilà pourquoi nous venons d'entrer dans une saison où chacun de nous doit comprendre sa position comme fils, doit comprendre son rôle comme fils. Il doit comprendre que la vision qui est à l'Église Impact, la vision de Passanaka à Nayot, la vision de Passanaka à l'Église Impact, cette vision a pour but de transcender des générations. Cette vision a pour but de toucher des nations, de toucher des présidents, de toucher des gens de toucher des grands dignitaires. Mais vous, comme fils, c'est vous qui avez la responsabilité. C'est vous que Dieu utilisera pour aller imposer ou établir le système en fait que des nations, de présidents, de ministres, de généraux, des hommes d'affaires, de femmes d'affaires, tout le système qui est établi dans ce monde, dans la dimension de la technologie, dans les dimensions des sciences, soit impacté par vous. Parce que vous devez comprendre une chose, que les dirigeants de ce monde, leur esprit est agité. Ils cherchent maintenant des solutions. Nous sommes arrivés dans un temps où parfois ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont plus la technologie pour résoudre le problème économique, pour résoudre le problème climatique, pour résoudre tant de problèmes. Or, cette technologie-là, pour changer le monde, Dieu a donné ça au Fils. Pourquoi Dieu a donné ça au Fils? Parce que Dieu poursuit quelque chose pour établir son royaume dans des nations, pour établir son plan dans des nations. Et vous avez cette technologie-là. Vous devez comprendre que vous avez cette technologie-là à travers la vision que Dieu a donnée au Passanaka. Et vous, comme fils, vous devez vous réveiller pour commencer à s'imposer, d'avoir dans quel secteur que je peux impacter, dans quel secteur que je peux toucher, dans quel secteur où je peux m'imposer. Tu dois comprendre que tu es là pour résoudre le problème sur la terre, mais à travers la technologie, à travers le mandat que Dieu a donné à votre Père, qui est le Passanaka. C'est très important de comprendre ça. C'est très important, bien aimé, parce que
cette vision-là ne se limite pas seulement dans l'environnement de l'Église Impact. Cette vision-là a pour but maintenant d'aller pénétrer les autres réseaux, d'aller pénétrer le système. Et vous devez savoir que demain, on aura besoin de toi comme fils pour résoudre les problèmes. Maintenant, c'est le temps de prendre conscience. Maintenant, c'est le temps de se réveiller. Maintenant, c'est le temps d'agir. Maintenant, regardez. Dieu utilise le temps pour l'accomplissement de son plan. Parce que Dieu est présent dans tout ce qu'il fait. Il travaille par rapport à sa vision. Il travaille par rapport à son plan. Souvenez-vous, je vous avais dit, Dieu avait parlé à Abraham, Dieu avait parlé au Père. Dieu avait siré à Abraham d'aller en paix. Mais Dieu, maintenant ici, il a commencé à utiliser le temps pour l'accomplissement de son plan, de son intention. Et Dieu était présent dans tout ce qu'il faisait lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte. Joseph travaillait et Dieu aussi, il travaillait. Joseph bougeait, Dieu aussi, il bougeait. Ici, à travers la vision de Pharaon et à la présence de Joseph en Égypte comme fils, Dieu était en train de réaliser une chose dont Pharaon n'était pas au courant. Dieu était en train de diriger la réalisation de son œuvre ou de son plan. Mais Pharaon ne savait pas que Dieu avait choisi un acteur pour accomplir sa vision. Dieu avait choisi un fils. Et ce fils-là, il était déjà présent en Égypte. Ce fils-là avait déjà établi toute la technologie qui devait changer le système économique, qui devait changer tous les aspects, qui devait établir le plan du salut, qui devait déclencher le processus de toutes les choses que Dieu avait dit pour amener le salut en Égypte et dans le monde. Maintenant, j'aimerais que vous cherchiez une chose. Lorsque Joseph était mis en prison, Joseph n'avait pas croisé le bras. Joseph n'avait pas vu cette situation comme une faiblesse. Joseph avait commencé à travailler pour impacter. Parce que les gens que vous touchez, les gens que vous impactez, les gens que vous empuissancez, ce sont des personnes-là qui demain, ils seront de porte des opportunités pour toi comme fils, afin de réaliser le plan et le mandat de Dieu. Donc, lorsque vous traversez des difficultés sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier ou sur les rejets, ne voyez pas ça comme un moment de faiblesse pour vous. Mais vois cela comme un moment de préparation pour toi. Vois cela comme un moment d'impacter ou de toucher la vie des autres. Maintenant, si tu veux impacter ta génération, si tu veux accomplir le mandat de ton père comme fils, tu dois comprendre une chose. Tu dois préparer ton cœur dans l'obéissance, dans l'amour, dans la passion, dans la fidélité. Et tu dois rejeter toutes les choses négatives que tu as rencontrées dans le passé ou dans le présent. Parce que dans la vie ou dans la dimension spirituelle et physique,
Si on tient compte du rejet des autres à notre égard, nous n'accomplirons rien sur la terre. Nous dépendrons toujours de l'opinion des autres et ça sera un piège pour notre avenir. Je répète, si on tient compte du rejet des autres, nous n'accomplirons rien sur la terre et nous dépendrons toujours de l'opinion des autres et ça sera un piège pour nous. Donc, ce qui est plus important, souvent, nous n'arrivons pas à avancer à cause, parfois, on a connu le rejet, tout ça, les gens t'ont rejeté, tu avais un projet, tu avais rencontré quelqu'un, tu as parlé de ça, tu voulais percer pour atteindre un niveau plus élevé, tu avais reçu que des rejets, les gens te rejetaient, parfois les gens te disaient que tu es nul, parfois les gens disent que ton projet ne correspond pas, tout ça. Il ne faut pas te reculer, il ne faut pas te sentir blessé, mais tu dois trouver un moyen pour saisir la pensée de Dieu, pour se réveiller comme un volcan et pour avancer. Lorsque Joseph était dans la prison, Joseph avait travaillé. Joseph avait répondu aux préoccupations des gens qui travaillaient autour de Pharaon. Et ces choses-là étaient restées comme un souvenir dans le gens qui étaient avec Joseph dans la prison. Maintenant, ces gens-là, Dieu les avait utilisés comme des ambassadeurs. Lorsque Pharaon a montré sa préoccupation, lorsqu'il a parlé, et ces gens-là directement, ils se sont souvenus de Joseph. Ce que tu fais comme fils, Dieu le plante dans l'esprit des gens. Un jour, ces choses-là vont se réveiller pour qu'on se souvienne de toi, de ton intelligence, de ta sagesse, de tes compétences, afin que tu puisses jouer un rôle dans ce monde à travers la vision de Dieu ou à travers la vision de votre Père. Je vais aller rapidement parce que je veux vraiment qu'on puisse terminer dans le temps. Joseph avait donné une interprétation claire concernant les événements qui se dérouleront en Égypte. Et Pharaon les nomma surintendant des greniers royaux et comme un ministre d'État. Il fit placer Joseph parmi les dignitaires les plus proches de son pouvoir ou de son royaume. Donc, on voit ici maintenant, Joseph s'introduit maintenant dans le système de l'Égypte. Parce que personne n'était capable d'interpréter. Et Joseph vient avec la technologie de Dieu. Il a interprété les choses. Il a organisé un système. Il a établi un système qui n'était pas en Égypte. Et Joseph a établi ça. Et cela a changé tous les systèmes économiques. Et je peux dire aussi, même le système spirituel. Parce que Pharaon a reconnu que Joseph avait un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui était différent de leur Dieu. Donc, Joseph avait réussi d'établir le royaume de Dieu en Égypte. Il avait réussi d'établir le royaume de Dieu dans le système politique de Pharaon. Il a introduit le royaume de Dieu à travers la vision de leur père. Il a introduit la vision. Bien-aimé, Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Dieu t'a donné le pouvoir-là comme fils. Comprends seulement la vision de votre père. Parce que cette vision-là contient de puissance, bien-aimé, qui peut changer ta destinée. Mais tu dois comprendre que toi, comme fils, tu es un acteur. Toi, comme fils, Dieu t'a choisi, pour toucher les grands dignitaires de ce monde, pour introduire le royaume dans les nations. C'est possible comme fils. Dieu t'a donné ce mandat-là. Dieu t'a donné ce pouvoir-là pour introduire les choses. Selon le plan de Dieu, Joseph avait gagné la confiance de Pharaon. L'Éternel est tout-puissant, selon son plan, avait déjà mis les choses en place pour que son plan soit établi en Égypte.
Écoutez, seul le Fils qui est rempli de la sagesse de Dieu peut avoir l'accès au système de ce monde et au code qui donne la solution dans des nations ou dans le monde. Je répète, seul le Fils rempli de la sagesse de Dieu peut avoir accès à ces mystères et au code qui donne l'explication. Comme fils, tu dois comprendre ça. Tu dois développer la sagesse. Tu dois développer un esprit d'obéissance, un esprit de soumission, un esprit de se soumettre à l'autorité, un esprit de respecter les commandements, un esprit de suivre le mouvement de Dieu. Et lorsque vous opérez à ça, bien-aimé, Dieu vous donnera le code pour donner les explications aux préoccupations dont des nations ont besoin. Et c'est cette sagesse, cette connaissance qui te permettra de toucher maintenant des vies. L'autre point encore important, bâtir un intérieur fort. Si votre vie intérieure manque de capacité à gérer vos ressources divines ou vos ressources physiques, vous aurez du mal à influencer votre monde extérieur. Vous aurez du mal à influencer des nations. Pourquoi? Parce que votre intérieur est fragile. Vous ne savez pas gérer le succès. Vous ne savez pas gérer les ressources qui tombent entre vos mains. Dès que seulement l'argent tombe, dès que vous avez seulement peut-être beaucoup d'argent, dès que les succès viennent, vous êtes déséquilibré, vous n'êtes plus stable, bien-aimé. Et si votre intérieur est comme ça, vous aurez du mal à influencer les nations ou à influencer le monde ou à mener la vision de votre Père dans l'existence. Si vous bâtissez mal votre intérieur, la paix ou le déséquilibre sera dans votre vie. Lorsque vous bâtissez bien les choses comme fils, vous inciterez les autres fils à bien bâtir les choses. Vous permettrez que les autres fils soient bénis par vos idées. Un fils doit être un point de référence pour les autres. Un fils doit être un point de référence pour les autres à travers la vision de son père. Il doit montrer l'exemple. Il doit montrer qu'il est bien bâti intérieurement. Il doit montrer qu'il saisisse bien la vision de son père. Il doit montrer l'exemple. Il doit montrer la direction. Et tant que fils, si vous ne faites pas les choses comme Joseph avait fait, vous allez avorter la vision de votre père. Et tant que fils dans l'église Impact, et tant que fils à Nayoth, si vous ne faites pas les choses comme Joseph avait fait, vous allez avorter le mandat ou la vision de votre père. Le temps que nous vivions ne doit pas être un temps de motion, mais un temps d'impact intérieur de la vision de Père, qui aura un impact sur votre monde extérieur. Comprenez bien que la raison de la manifestation de la vision de Dieu sur terre est redéfinie par notre fonctionnement ou par votre fonctionnement. Je répète encore ce mot parce que c'est très important. Vous devez comprendre que la raison de la manifestation de la gloire de Dieu ou de la vision de Dieu ou de la vision de votre Père sur la terre est redéfinie par votre fonctionnement. Par votre fonctionnement. Comment tu conduis ta vie? Comment tu gères les ressources que tu reçois? Ta façon de fonctionner comme fils est très important à la manifestation de la vision de Père. Et voilà, aujourd'hui, je vous encourage, bien-aimés, à aspirer aux grandes choses, à de positions très élevées. J'aimerais que vous puissiez devenir Daniel
pour la vision de votre Père aux nations. Parce que n'oubliez pas aussi que Daniel avait opéré dans la dimension des fils. Et lui aussi, il avait influencé des nations. Donc, soyez disponibles pour chaque opportunité sur cette terre. Soyez disponibles pour chaque opportunité sur cette terre. Il me reste au moins 3 minutes. Je vais avancer vite. Un fils qui travaille de manière réfléchie bâtira toute chose avec efficacité. Un fils qui travaille de manière réfléchie bâtira les choses avec, ou bâtira la vision de son père avec beaucoup d'efficacité. Il travaillera de manière à garantir la durabilité de la vision de son père sur la terre. Il travaillera de manière à sécuriser la vision de son père, à sécuriser l'entreprise, à sécuriser la communauté, à sécuriser la famille, et travailler au rythme de la vision de Dieu et au rythme de son Père. Aujourd'hui, l'Église est appelée à bâtir des fils suivant la technologie de Joseph comme fils. Des fils et des filles qui ont la compétence divine, dont la connaissance et la sagesse de Dieu sont la clé de leur fonctionnement. Des gens capables de ramener l'influence prophétique de Dieu sur la terre et de posséder la capacité de bâtir dans la sagesse le système politique, économique et spirituel sur la terre. Nous allons lire les derniers versets et après, je vais expliquer. Après, nous allons clôturer. Sharon, lis-moi, s'il vous plaît, Daniel chapitre 6, 25 à 26. Daniel 6, 25 à 26. Daniel 6, 25 à 26. OK. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. OK, ça c'est très fort ça. Donc, dans le jour à venir, on parlera aussi de la technologie de Daniel comme fils. Mais on voit Daniel, il a établi le royaume de Dieu en Babylone. Il a influencé. Écoutez bien. Après cela, le roi Darius écrivit à toutes les nations. Pas à une nation, mais à toutes les nations. Aux hommes de tout langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Ça, c'est fort, ça. Bien-aimés, ces paroles sont vivantes. Ces paroles sont réelles. Vous devez croire qu'aujourd'hui, vous comme fils, vous avez le mandat à travers la vision que Dieu a donnée à votre Père d'influencer et d'imposer le royaume. Ce temps est arrivé. Avant le retour de Jésus-Christ, Dieu croit à nous. Dieu a confiance à nous comme fils, vous comme fils, pour manifester ces dimensions dans des nations, en fait que son royaume soit établi dans tout le système bien-aimé. Sortez des complexes d'infériorité, sortez de la peur, croyez que vous êtes capable pour toucher des nations comme fils. Je termine ici. Dans le jour qui vient, comme Pasteur Naka peut donner le programme, nous allons continuer parce que nous allons parler comment un fils peut ramener son père dans la vision qui est établie dans le système de l'Égypte. On parlera de ça. Il y a beaucoup de choses à parler. On touchera même sur la dimension de Christ comme fils. Et dans le jour à venir, Pasteur Naka, je crois qu'il a déjà établi un programme par rapport à ça, parce que cet enseignement est tellement long, parce que de l'autre côté, lui aussi, là, Pasteur Naka avait déjà préparé aussi de l'enseignement qui va de pair avec ce que moi je suis en train d'enseigner. Et nous allons travailler ensemble pour que cet enseignement puisse vraiment avoir accès
dans votre esprit, afin que nous puissions manifester à la dimension des fils dans cette génération, dans l'Église Impact. Que le bon Dieu vous bénisse.